Rares sont les cas S'il vous plaît, madame. où le témoin s'est approché à moins d'1 mètre de l'objet. Ce truc est descendu dans mon jardin. C'est l'un des cas les plus insolites en matière d'observation d'OVNI. Ce matin-là, Henri Laurent rentre chez lui après avoir fait quelques petites courses. Monsieur Henry avait 30 ans. Il était marié et travaillait comme biochimiste dans un laboratoire universitaire. Il résidait dans un lotissement de la petite localité de Laxou, qui se trouve en périphérie de Nancy. Nancy est une ville de taille moyenne qui compte à l'époque environ 100 000 habitants, située dans le nord-est de la France. C'est un petit coin tranquille. Passionné de jardinage, Henri a toujours hâte de retrouver ses fleurs. Tout à coup, il a aperçu ce qu'il a d'abord pris pour un avion dans le ciel. L'objet était plutôt lumineux et Henri avait une vue assez dégagée. L'avion a beau faire un bruit assez inhabituel, le chercheur retourne à son jardin et à ses précieuses amarantes. Mais son attention est de nouveau rapidement attirée par le mystérieux objet. Il était de plus en plus évident qu'il se dirigeait vers lui. Il s'est inquiété, et si ce drôle d'appareil était un avion dont le pilote avait perdu le contrôle? L'objet continuait d'approcher et Henri s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un avion. Il a d'abord pensé à sa sécurité et à celle de ses biens. L'objet s'est immobilisé à environ 1 mètre du sol. D'après ce que je sais, Henri Laurent n'avait pas l'impression d'avoir été pris pour cible par l'objet. Malgré tout, il a dû garder à l'esprit cette éventualité. C'était un spectacle absolument stupéfiant. Alors qu'il jardine, le biochimiste Henri Laurent voit un engin mystérieux descendre du ciel pour venir se poser au beau milieu de son jardin. Après quelques minutes d'hébétude, l'esprit scientifique reprend le dessus. Sa curiosité avait été piquée. Il voulait comprendre ce qui venait de se poser en face de lui.
L'objet n'émettait aucune chaleur et était absolument immobile. Henri Laurent s'est mis à l'examiner sous toutes les coutures. Il y avait une partie incurvée qui ressemblait à du beryllium. Il s'agit d'un métal assez particulier qu'on utilise dans les centrales nucléaires. La tentation est forte de toucher l'appareil. Mais le jeune homme se ravise, de peur de se faire électrocuter. C'était un spectacle absolument stupéfiant. Dans l'esprit d'un scientifique, la première pensée qui surgit, c'est « il faut que je garde une trace de ce que je vois ». Il est rentré chez lui pour chercher son appareil photo. Quand il a voulu prendre la première photo, son appareil s'est bloqué. Dans un certain nombre d'observations d'OVNI, il arrive que les appareils photo ou les caméras ne fonctionnent pas correctement à cause d'impulsions électromagnétiques ou d'un champ électromagnétique quelconque. Mais dans le cas qui nous occupe, on sait qu'Henri Laurent avait déjà eu des problèmes avec son appareil photo, qui était un appareil somme toute assez standard. On estime donc que c'était un problème mécanique inhérent à l'appareil lui-même. Et d'un seul coup, l'objet s'est envolé très vite. D'après sa description, c'était comme s'il y avait eu un trou d'air dans le ciel qui l'avait aspiré. L'objet a disparu à la vitesse grand V, en laissant derrière lui un point lumineux haut dans le ciel. Henri était complètement ébaubi par ce qu'il venait de voir. N'importe quel système de propulsion que nous connaissons aurait laissé des traces sur le sol. Certains l'auraient même désintégré. Le jardin a bel et bien été touché. Il a remarqué que certaines de ces amarantes avaient commencé à se faner. Les plantes proches de l'objet semblaient avoir été chauffées, voire frites, sans doute à cause d'un effet électromagnétique. Il avait donc une trace visible de la présence de l'appareil. Allô? Oui, la police? Il a appelé la gendarmerie pour l'informer de ce qui venait de se passer. Ce coup de fil pouvait avoir de terribles conséquences pour Henri. S'il vous plaît, madame. C'est très urgent. 102 avenue Noël Bernard. Merci beaucoup. Au revoir. La gendarmerie française prend très au sérieux toutes les observations d'OVNI. Elle peut vous arrêter si vous faites un faux témoignage. Les gendarmes ont recueilli des échantillons des plantes. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, monsieur Laurent? Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de jardiner, comme je le fais d'habitude, et tout à coup, ce truc est descendu dans mon jardin. Juste là. Ils ont aussi récupéré des échantillons d'herbe à différentes distances de la position de l'appareil. Regardez les fleurs, elles sont toutes brûlées. C'est tout brûlé là. Ensuite, il a disparu. Il s'est envolé d'un coup, très rapidement, dans cette direction-là. Très rapidement, il a disparu. Il a disparu comme ça, tout d'un coup. C'était dingue. Rares sont les cas où le témoin s'est approché à moins d'1 mètre de l'objet. C'est l'un des cas les plus insolites en matière d'observation d'OVNI. Les échantillons de plantes et d'herbes ont accaparé toute l'attention de l'enquête.
Selon un protocole strict, les gendarmes ont transmis l'enquête au GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'analyse des échantillons recueillis révèle que les plantes n'ont été endommagées qu'au-dessus du sol. Leurs racines sont restées intactes. Le GEPAN a conclu qu'un champ électrique de plus de 200 kV par mètre aurait été nécessaire pour brûler les amarantes. L'équivalent d'une ligne à haute tension mortelle. Et pourtant, Henri Laurent, qui s'est tenu à 50 cm de ses fleurs, n'a souffert d'aucun traumatisme. Le rapport final établit qu'il est impossible d'expliquer totalement ce qui s'est passé dans ce jardin le 21 octobre 1982.